Un voyage, ça te change. Et tu rentres jamais tout à fait pareil. Et nous, ça fait 3 ans qu'on part ensemble sur les routes avec mes potes. Des galères, ça on en a connu. Des fous rires, des pannes, du soleil, de la pluie et des silences. À chaque fois, on en ressort plus grand, plus soudé. Et ces souvenirs-là, on les garde longtemps. On les ressort à table, en voiture, ou juste au détour d'un « tu te souviens ?» Aujourd'hui, Clément, j'aurais aimé que tu sois encore là pour les revivre avec nous. Alors, ce 3e et dernier épisode de Road to Scotland, il est pour toi. Dans l'épisode précédent, on embarquait sur le ferry depuis Mallaig, direction l'île de Skye. Et comment te dire, dès qu'on a posé les roues, on a compris qu'on rentrait dans une autre dimension. Des paysages stratosphériques, une lumière qui ressemble à aucune autre, et des moutons. Partout, des moutons vraiment partout, et je te jure, on s'en lasse pas, ils sont vraiment trop mignons. On est toujours au jour 4, et notre premier stop, c'est Ness Point, le point le plus à l'ouest de l'île, avec son phare planté là, depuis 1909. 30 €, ou alors on dîne dans le restaurant de l'hôtel qui est un pseudo-gastronomique qui est à peu près une centaine d'euros le dîner. Mais non, attends, il y a des gens. Arrête Putain, fais gaffe, il va se vautrer. Ils ont pas peur des voitures. Ils ont peur des humains. Mais oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, ils ont pas peur des voitures, mais par contre, les humains, ils ont jamais vu ça, tu sais. Michelet, il est déjà venu. Il arrive, gros papending. Michelet, il est déjà venu ici, il a déjà fait des choses bizarres aux moutons, c'est pour ça qu'il fait. Tu sais qu'il est en caméra 360 là. On entend tout, hein. Il entend tout, il voit tout. Comme Cyprien et JB tout à l'heure à l'arrière du MX5. Les amis, on est au Nate Cleats Point. Pas mal. Nate Cleats Point. On est plutôt pas mal. Bon, normalement, on s'est garé tout là-bas, on a dû marcher ça. Là, on est plutôt pas mal. Là, on est plutôt Ça bien. ne paraît pas, mais là, on est bien. Et là, on a une... très bien. Et là, on a une super vue. Et on va sortir le drone. C'est ce genre d'endroit où tu respires un peu plus fort, juste parce que tu te sens vivant. Alors, c'est compliqué? Ça va. Ça va. Un peu dur. Voilà, donc là, on est typiquement sur une route, une seule voie, double sens. Donc, vous avez des, comme vous pouvez le voir, des passing places où on doit laisser passer les gens. Après ça, on décide de se faire un petit kiff, nuit au Flodigary Hotel. C'est quoi? T'as un moustique là, attends.
Un vrai manoir écossais avec tapis épais, vue à couper le souffle et moquette qui grince. Pour les plus motivés, c'est-à-dire Clément et moi, on a tenté un petit trail. Alors, bonne ou mauvaise idée, je suis pas si sûr. Disons que la vue a été belle, mais entre les hautes herbes trempées, les jambes qui tirent et les tiques en embuscade, c'était plutôt sport. Déjà mis jour 5. Jour 5, ouais, jour 5, bah la vue est pas trop mal. Non, pas L'herbe est pas très bien tondue, mais je me suis occupé de ça hier soir. Donc tout va bien. Ok, c'est quoi le programme du jour? Alors, The on va Fairyland. commencer. Voilà. Vas-y, redis encore. The Fairyland. Parfait. Donc, on va commencer par prendre une petite route de montagne. Donc, des paysages magnifiques, ça va être l'une des plus belles routes, je pense. Après, on va avoir un petit site, je sais pas si c'est archéologique, si on peut le dire. Donc, ça va être assez joli. Et après, on va aller voir le village de Portree, des belles maisons colorées. Pour terminer, on va prendre la route Applecross et remonter vers la North Coast 500. Et un petit programme, pas piqué, des hannetons. Et après, on va au bar. On va au bar. Le pub. Prendre des whisky à 20 balles. C'est bon. On va aller en diamant. À chaque fois qu'il est avec toi. Là, on est pas mal. La GoPro, mec, je l'active de loin. C'est magnifique. Ça a l'air. Ouais. Et putain, mais il pisse en plus. Ah, mais incroyable. Regarde la chaleur de. Incroyable. 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 Incroyable procès. Super beau. En fait, je peux pas rêver mieux.
commence vraiment à se déconnecter. Plus d'horaire, juste des sensations. C'est normal, c'est le jour 5. Notre destination aujourd'hui, Fairy Glen. Un lieu hors du temps, tu le sais peut-être, mais les fées ont une place très importante dans la culture écossaise. Et ici, la légende raconte que ce sont elles qui auraient façonné ces collines. Alors regarde bien dans les creux, il paraît qu'elles y vivent encore. Voilà, c'est ça. C'est quoi? Il est là le rond. Il est en bas. Il est là. Fairy Glen, Très joli. vue 360. Bon, Michel nous avait promis des ronds. Il y a juste ce rond là en plein milieu. Sinon après, pauvre rond, sinon plutôt pas mal. Eh ben bonjour à tous, on est parti ce matin de l'hôtel, vous avez vu le petit extrait, on a fait une super route de montagne, on a parcouru vraiment des routes magnifiques avec des points de vue sur la mer et sur la montagne absolument splendides. Et là on est à Fairy Glen, c'est un endroit où il y a des petites pousses de menhirs, c'est assez sympa, on dirait un peu Stonehenge en Angleterre. Et en bas à gauche, là, dans ce petit décor de film, vous pouvez voir un cercle avec plein de petites pierres, c'est ça, c'est ce pourquoi on est venu. Et là on va reprendre la route à bord de nos petits bolides pour aller à Pentree, où c'est un petit peu la grande ville du coin, il y a des petites maisons colorées à voir, donc ça va être assez sympa. Donc je vous emmène, on part en voiture, venez. Mais la magie, ça creuse. On file donc vers Portree, la carte postale de Skye, avec ses maisons colorées alignées face au port. On a un Portree. Ce qui a de l'intérêt, c'est qu'il faut se retourner. Les maisons colorées. Ah ouais. Voilà. Ok. Bon, ça manque un peu de soleil, Mais. et tire à faire des belles photos là-bas. Ok, Et plus chef. vite que ça, s'il te plaît. Ok, chef. Stagiaire qui prend confiance. Rien, mais... Ensuite, direction Polo, un peu plus au nord pour y passer la nuit. Et là, je te préviens, certains ont peut-être un peu trop appuyé sur l'accélérateur. Ah, je dénonce personne, hein. Mais comment tu peux aller aussi vite quand la route elle est si belle? Des lochs, des montagnes, des lumières rasantes. On est en Écosse pour de vrai. Putain de ta mère. Merde. On est un peu stressé, Michelet. T'as beaucoup d'essence dans l'auto. On est un peu stressé. Ah, il peut même plus me dire combien de kilomètres je peux faire. Oh merde. Puis on cherche un bidon. Hein. Ouais, c'est ça. Là, il y a même plus l'autonomie d'afficher. Donc on roule très doucement. Des kilométrages catholiques. Là, c'est très catholique. C'est le 6ème en panne aujourd'hui, là, c'est pas possible. Ouais,
Ça va nous porter l'œil cette affaire, moi je te le dis. Ça va nous porter l'œil cette affaire, moi je te le dis. Ça va nous porter l'œil cette affaire, moi je te le dis. La caméra, elle tourne. Nature, nature et moi, la danse des arbres. Pas ça. Est-ce qu'il faut expliquer la théorie des road trips? Attends, on va l'expliquer là-bas. On va expliquer là-bas. La théorie que j'ai pu expérimenter moult fois, c'est que la nationalité de la voiture avec laquelle on part, quand elle retourne dans son pays, la voiture tombe en panne. Net. Ça m'est arrivé avec la Mito en Italie il y a 2 ans. Ça m'est arrivé encore moins avec la BM pour l'Allemagne il y a 1 an. Et visiblement ça arrive en Angleterre avec la Lotus cette année. Et bah merde La alors. malédiction nous suit. Oh merde. Bonjour. Et là, le classique du road trip, la panne. Alors, plus de peur que de mal, c'est Thibaut qui a une panne. Enfin, la voiture de Thibaut est en panne. On appelle l'assurance, et le garage Lotus, c'est le volant moteur. Donc pas de panique, mais par sécurité, et on veut pas jouer avec le feu, on l'a fait rapatrier en camion à Paris. Et nous, on va sur une voiture pour continuer le road trip. Jour 6, bon, c'est pas le plus excitant, on est tous éclatés, on gère la logistique, on râle un peu. Mais bon, au fond, on est ensemble et ça change tout. On finit par retrouver le reste de l'équipe à force, et vraiment, cette soirée-là, elle nous a fait du bien. Au Michelet, la jour 6, Non, 7. vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, jour 7. Jour 7. Jour 7. Oui, jour 7. Direction Perse. Direction Perse, on refait un petit détour en reprenant des belles routes. Donc la route de la côte, la North Coast 500. Et après, on va traverser tout le nord de l'Écosse, toute la North Coast 500 pour faire une route, si je ne m'abuse, qui a été empruntée par les protagonistes de The Grand Tour. Waouh. Et c'est une belle route, donc ça va être pas trop mal. Incroyable. Il fait pas très chaud, mais il fait Ça le il mérite est un peu d'être beau. gris, mais ça le mérite d'être beau. Voilà. On peut pas tout avoir. Peut-être avoir. On peut avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. C'est le jour 7 déjà, et on attaque la North Coast 500, la route mythique. Bah ouais, on allait quand même pas la louper. La vraie Écosse, celle qui te réveille avec de la brume, de la pluie, une ambiance de film. Pas besoin de playlist, c'est la nature qui fait la bande son.
C'est comme ça avec. En train de baisser avec lui. C'est comme ça avec. Bim 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 pour Adol Boule. C'est comme ça avec Rosé hier. On y va, on y va. Petit grillage, je répète petit grillage. Dernière étape, Édimbourg. On y arrive, un peu fatigué, avec le cœur léger. On déambule dans les rues pavées, on savoure les derniers instants ensemble. Ok. Parce que Michel arrête pas de courir avec sa jardinière. La confidence, JB Nord. Et moi j'ai rien fait. Ok. Alors on va au principal intéressé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Petit débrief. Et je me suis fait attraper. Attraper les D'abord les pecs et ensuite les Qu'avez-vous à dire pour sa défense? Il n'y a plus rien à dire, mec. Et c'était combien d'années de vieillissement tout ça? Il était plutôt tourbé, il vient de quelle région Je crois que c'était 15-17 ans. Édimbourg. Et toi, Birthday Boy? Ah bah moi, c'était sage. Hein. Tout aussi Il a, propre. il a passé une bonne soirée le Birthday Boy ou pas? Ouais, excellente. Oh, Excellent. Excellent, t'as l'air ravi mec. Et là les lâcheurs derrière, Et les lâcheurs derrière. ça veut pas faire le focus? Si c'est bon. J'étais en train de préparer le chèque commun de réparation pour la Lotus. Oh bâtard. Trop tôt on a dit. Et José Mourinho il est où là? Ah bah il est déjà parti. C'est déjà barré, ok. Déjà rentré à Paris. Et vous, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Il y avait la cérémonie d'ouverture des JO hier. J'ai vu aucune image et du coup je suis rentré dormir. Où j'ai réfléchi toute la nuit comment j'allais en au restaurant d'aujourd'hui. T'as vu ça en rentrant? Ouais, comment? Hier soir avant de dormir, comme ça. Je déçu. Pourquoi tu détruis mon histoire? Elle était très bien comme elle était. Oui, j'ai su hier soir avant de dormir. Vraiment, au moment où j'ai fermé les yeux, j'ai su qu'on s'était fait en donc j'ai voulu réparer la situation. Et vous, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Oui, qu'as-tu dit pour ta défense? Oui. Le gâteau il était sec. Le gâteau était bien sec là. Il était bien sec là. C'est le biscuit qui sera trempé ce soir. Ouais. Faisons un point sur la situation, qui rentre et qui rentre pas. Alors aujourd'hui, vas-y. sachez que sur nous sommes partis à 4 voitures, 8 personnes. Sachez qu'aujourd'hui, ce soir, nous serons 2 voitures et 4 à rentrer, sachant que 4 vont rentrer en avion. Qui rentrera vraiment à Mais Paris? qui arrivera à Paris? Ouais. Qui arrivera à Paris? Qui sera le dernier? La suite de l'épisode. Celui qui va gagner les 100 000 €. Et les gars, en Fort Boyard, il n'y en avait pas beaucoup qui resteraient à la fin. Quoi. Ouais. Ouais, Koh-Lanta plutôt, ce serait plutôt Koh-Lanta. Dans le tard, le petit-déj, il y aura petit veau. T'as oublié un équipage. Le meilleur équipage, Avec la plus belle voiture. devrons-nous dire vraiment l'équipage avec un E majuscule. Tout le monde était unanime en disant que c'était la plus belle voiture. Et la plus rapide, la plus performante, la plus élégante, la plus chic, la plus ressemblante. La plus française. Voilà, la plus française. C'est bleu, blanc, roulé, bleu, blanc, rouge. Donc finalement, rentre ce soir l'Alpine A110 avec le pilote Clément Michelet et le copilote Vladimir, qui sont vraiment On va arriver jusqu'à York. Une symbiose. Elle a Vraiment. une équipe vraiment. Et tu vois, nous on va rentrer. On va rentrer ensemble. J'ai pas réussi à l'enlever la main. On n'a pas envie que ça s'arrête, hein. Mais c'est justement pour ça que c'était si beau. Et maintenant, il est temps pour nous de vous laisser avec ces images et surtout avec ces mots pour Clément. Que ce soit à pied, à vélo, en voiture ou même en bateau, Clément, tu vivais les choses à 200 à l'heure. Tu as toujours eu ce goût de l'aventure. Après plus de 9000 km parcourus ensemble, à travers l'Europe, et 3 road trips
à bord de voitures plus ou moins fiables. D'ailleurs, certains sont rentrés d'Écosse en avion, d'autres sont restés sur le bord de la route, dont toi, à Chambéry où cela t'a failli coûter tes vacances à Saint-Augulphe. Lors de nos aventures, et après quelques déceptions du guide Michelin, nous avons préféré le guide Michelet. Oui, le guide Michelet, c'est celui qui a su nous trouver les bonnes adresses. Non, pas juste les bonnes adresses, les adresses à travers l'Europe, pour nous réunir autour d'instants inoubliables à tes côtés. Peu importe la saison, notre finalité a toujours été de nous retrouver au fief d'Oulgat, autour de grandes tablées, riches en convivialité et en bon vin. Merci Clément, d'avoir cette intelligence du cœur qui nous unissait. Merci Clément, de faire partie de ces rares personnes profondément humaines, toujours là pour nous. Pour ce dernier voyage, et pour les prochains, c'est toi qui nous ouvre la route. Et n'oublie pas d'allumer ton Toki sur le canal 12. On se retrouvera sur la ligne d'arrivée et l'on aura encore plein d'histoires à se raconter.